Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. On a passé la nuit à Rivesaltes dans une aire de camping-car et donc là Yo-Yo il me dit on va y aller hein. D'accord. Bon, c'est le matin, machin, tout ça, il fait bon. Bon, il fait frais, mais il fait bon. Ah, trop tard, je voulais vous montrer, mais... Et j'étais en train de finir de ranger, et là, je les vois avec le capot de Kiki ouvert. Bon, on n'est pas parti, hein. Surtout avec le camping-car à Kiki. Voilà. Non, bon, c'est pas vrai, je rigole, on va y aller. On est prêts, on a mis mine, on a toute notre pagaille, on a chargé les courses pour les parents. Kiki avait récupéré le drive pour les parents, on a tout chargé chez nous, et puis on va décoller. C'est bon, t'as remis la table? Allez, go. Faites pas sortir le chat, sinon on part pas. Ah merde, il est où le job? Il était là. Il est où le job? D'amour, roudoudou. Bon, allez, où? Je mets mes chaussures, on est parti. Allô. Il est pourri. Ah, le coucou à Kiki. Ah, c'est le coucou à Kiki, quoi. Il est là, le coucou à Kiki. Hop. C'est quand même trop plaisant de se retrouver à côté. Il y a juste un problème, c'est que moi, hier, quand on est rentré, c'est pas ça que je cherchais, en fait. Je cherchais pas un camping-car. Et d'ailleurs, je suis sûre, je disais hier, je suis sûre et certaine que si on me met le camping-car au milieu d'une allée, je suis incapable de retrouver lequel c'est. Le seul truc qui me ferait dire c'est celui-là, je crois que c'est la plaque 91. C'est tout. Il y a une alarme ou... Oui. Ouais. À chaque fois que tu rentres dedans, il y a une alarme. On était en train de se faire un délire là avec Yo-Yo. Parce qu'avant qu'on a pris l'autoroute, là, on prend l'autoroute pour passer le Pertus parce que c'est vraiment la zone, c'est la zone qu'on n'aime pas là. Donc jusqu'à la Jonquera, entre le Boulou et la Jonquera, en gros, on prend tout le temps l'autoroute. Et on prend l'autoroute et il y a des travaux. Et avant de rentrer sur l'autoroute avec Yo-Yo, on se dit du coup, ils font 30% ou pas? Parce que vu qu'il y a des travaux, ils pourraient faire un prix. Et Yo, il se dit, vas-y, on a 5 minutes à perdre. Arrivé pour payer, on appuie à la borne et on leur dit bonjour, vous faites 30%? Et on se dit bah ouais, carrément. Donc je vais pour filmer. Et on se dit ah ouais, mais on sort côté Espagne. On sort côté espagnol, je sais pas si ça. C'est pas rigolo en fait. L'espagnol, ça fait moins. Ah, c'était moins drôle. Il y avait un côté. On se dit ah ouais. Non. Franchement, ça serait drôle. Ce serait vraiment un truc. T'arrives à la fin, tu dis bonjour. Alors du coup, comme Ouais, disait Yo-Yo, 30%. 3 voix à 30% par voix, il manque une voix, moins 30%. Donc tu arrives à la fin, tu dis, du coup, je peux avoir moins 30% parce qu'il manque une voix. Non? Si tu achètes un camembert, il manque la moitié du camembert, tu vas le payer entier. Du coup, l'autoroute, s'il manque une partie de l'autoroute, tu vas la payer entière. Moi, je trouve ça drôle. On est en train de... là, on a pris les panneaux solaires pour mettre sur le camping-car. Panneaux solaires, régulateurs, le câble. Voilà, donc on achète tout ça, puis il le montrera une fois arrivé au Maroc. Il faut qu'on vous raconte nos aventures ce matin. Alors, on n'a pas filmé, hein. On a dormi sur un spot absolument totalement moche. De rêve. Qui était sur une station d'autoroute. Et comme on dit toujours, spot de nuit, spot pourri. Hein? Putain. Voilà. Qu'est-ce que tu fais au camping-car? Mais j'ai essayé de coller un autocollant, mais j'arrive pas. Il est un peu voilà. dégueulasse. Non mais, bravo. Un peu dégueulasse. Bravo. Regarde Annie ce qu'il fait à ton camping-car. Attends, je vais chercher quelque chose. Alors je vous raconte du coup. Donc bon bref, après avoir dormi sur notre spot pourri, clairement. Hein, on avait décidé avec Yo-Yo à un moment donné, on a vu qu'il restait 180 km et on s'est dit vas-y, on s'arrête là et demain matin, 8h on redécolle. Comme ça, on essaye d'attraper le bateau qui part à 14h parce qu'on devait prendre celui de demain. Et on s'est dit vas-y, si on roule cette nuit, on arrivera à avoir le bateau. Voilà. Donc ce matin, 7h30, je sais plus, Oui, 7h30. 7h30, on se lève, 8h, on est parti.
en même temps, je vous montre Yo-Yo. Alain, il a abîmé ton camping-car, Yo-Yo. Bah, c'est Annie, elle a dit, il faut coller un autocollant. Non, elle a dit sur les tâches. Non, sur devant, mais devant, on va lui faire un dessin. Et voilà, voilà. Oh là là, pas bien. Du coup, on est reparti ce matin à 8h. On se dit, vas-y, puis il faut qu'on charge la batterie Anker Solis, c'est là pour, c'est comme l'EcoFlow, hein, pour pouvoir mettre dessus la glacière, pour pouvoir garder congelés les 220 magrets qu'on ramène à mes parents. Voilà, bref, donc on arrive à une aire de camping-car, machin, tout le toin-toin. Hein, on se branche pendant quoi? Une demi-heure à tout casser, le temps de charger un petit peu, de vider la cassette. Et pendant ce temps, je fais la réservation du bateau pour partir à midi, enfin à 14h. Et je fais la réservation, ça débite l'argent et ça envoie pas les billets. Et là, j'ai cru que j'allais mourir, je me suis dit... Alors là, on n'est pas parti. Hein. J'ai dit là, franchement, parce qu'en général, les interrogations, quand elles sont bloquées, ils mettent 1 mois à les débloquer. Alors là, franchement, on en a déjà fait les frais. On n'avait pas de quoi repayer un billet derrière. On s'est dit, bon, allez, on va au port, on va essayer qu'ils retrouvent notre billet là, vite. OK? Bon, on arrive au port. Finalement, ils ont recrédité ce qu'ils avaient pris. On s'est dit, ouf, c'est bon, on est sauvés. Et finalement, le billet qui était à 300 et quelques euros sur Internet, il était moins cher ici. Bref, mais par contre, il faut qu'on vous montre. Voilà, parce qu'à la base, je fais la vidéo, mais je vous explique quand même d'abord, parce qu'il faut qu'on vous montre quelque chose. Pourquoi on prend le bateau à Motril? Oui, parce qu'on est ici à Motril, parce que là, on est à Motril, oui, dans le port. On avait pris à Algeciras quand on était descendu en 2022, mais pour la simple et bonne raison que la ligne de Motril n'était pas encore réouverte. Et on prend à Motril parce qu'en général, il n'y a pas grand monde à Motril. Oui. C'est quand même un truc qui est assez sympa. C'est une ligne principalement de fret en fait. Voilà, et donc là, on est sur le parking d'attente en fait. Voilà. Est-ce que tu peux montrer le parking d'attente avec tous les véhicules en attente? Je vais vous montrer le nombre de véhicules qu'on est en attente, sachant qu'on part dans 45 minutes. Voilà, il en reste une demi-heure, pardon, on part à 1h. La police vient nous chercher à 13h. Voilà, donc dans 45 minutes. Voilà. Vous êtes prêts? Je vous montre. Hein. Voilà. Il y a les bâtiments là-bas aussi. Voilà, ah oui, je peux vous montrer toute la longueur. Hein. Là-bas, de l'autre côté aussi. Oui, aussi. Je peux vous montrer l'autre côté. Voilà. Ouais. Bon, bah, il y a nous. Pour l'instant, il y a nous. Il y a nous. Et nous. Et il y a nous, en fait. Donc, vous doutez bien qu'on ne sera pas 40 véhicules, étant donné qu'on est déjà à 3/4 d'heure du départ. Hein, sinon, on serait déjà beaucoup plus nombreux. Voilà, il y a nous. Il y a nous et nous. Et c'est pour ça qu'on aime bien ici partir à Motril. Alors il y a 7 ou 8 heures de bateau, hein, ça dépend de la mer, ça dépend de plein de choses. Mais nous on aime bien déjà prendre en fait on trouve qu'il y a un temps pour se reposer, tout ça qui est sympathique. C'est beaucoup plus simple aussi pour les papiers de police et tout, ça se fait tranquillement sur le bateau et pas à la va-vite là comme à Algeciras. Et puis il n'y a personne en fait. C'est vraiment personne, cool parce qu'on est à le bateau presque pour nous tout seul. Souvent on est avec les routiers. On a souvent fait les traversées avec les routiers. Bah là, je crois qu'il va y avoir nous. Hein. Tu sais, il y a les gens qui étaient devant nous qui sont avec les à pied. Non, parce que souvent les routiers sont déjà là-bas en fait. Ouais. Donc, voilà. Mais on verra. Voilà. Et non, les gens à pied, c'est pour demain. Ah, bon, je n'ai pas écouté. C'est pour demain, d'accord. Donc voilà, il y a nous. Hein. Donc on vous montrera tout à l'heure combien on est dans le bateau. Allez, c'est parti. Avec la courroie qui couinasse. Elle va passer, ça y est, elle est passée. Il est 13h04. Voilà, on a récupéré. Donc la police est venue nous chercher et on est deux. On est deux véhicules. Voilà, il y a un monsieur, donc on est 6. Et puis après, en général, il y a les routiers et comme je vous disais, il y a c'est les containers en fait qui sont pas mal chargés. Donc normalement, ils chargent les containers et après, ils viennent nous récupérer. Voilà, on adore cette petite ligne toute tranquille. Oh, c'est un gros ferrissage. Je sais pas si on le voit bien. C'est notre bateau. Allez, contrôle. Je prends pas la caméra parce que ça va beaucoup plus vite au téléphone là quand on est en train de passer. Notre passage, le passage de la douane a pris, j'exagère même pas si je dis 4 minutes. S'ils avaient eu une cafetière, ils nous auraient payé de café. En plus, ils sont hyper souriants. Ça, c'est vraiment un truc, ça change parce que c'est vrai qu'à Algeciras, les pauvres, ils brassent tellement de monde. Ils sont pas dans le stress là. Là, ils sont cool, ça va, tranquille. Oh là, tranquille. Et donc là, on attend, ils sont en train de charger les camions. Hop, vous voyez, ils chargent les camions là. Et puis après, il y a nous et la voiture. Il va peut-être te faire demi-tour là. C'est plus pratique. Hein.
Bon, finalement, il n'y a personne. Ah oui, il y a nous. Puis là, je suis en train de filmer. On voit vraiment. Voilà. C'est ça, tu fais demi-tour. Ah non, tu vas là-bas? Je sais pas. Ah, attends. Nous, on s'est installé ici, là. Moi, j'avais envie d'avoir vue sur la mer. Bon, les enfants, ils ont pas envie d'avoir de soleil pour les écrans. Ah ah ah. Et alors, voilà. Alors, nous, on s'est mis là. Hein. Il nous a dit le monsieur qu'on avait qu'à se mettre là. Puis on va faire un petit peu le tour du bateau. Bah, en même temps, on est, je crois... en fait, il y a plus de personnel d'équipage que de personnes, en fait. Viens voir, Noah. Là, ici, il y a une petite aire de jeu. Regarde. Ouais. Avec des jeux interactifs et tout ça, en plus. Ouais. Voilà. Ça. Une petite salle de jeu. Tu viens, tu veux aller voir le pont dehors? Ouais. Au fond là-bas, mais ça on vous montrera tout à l'heure, il y a le self qui est au fond, voilà. Puisqu'on peut prendre les repas ici. Et là, il y a le petit côté cafétéria où on va volontiers prendre un café. Ah. Tu crois? Oui, là-bas. Dans le sac. Les chargeurs téléphone. C'est un feu, ça. Ah oui, bien. Voilà, donc là, on a dit la petite cafétéria. Ici, on peut sortir. Oh, tu peux monter? Je sais pas si on a le droit. Si, regarde. Si les escaliers sont pas bloqués, c'est qu'on a le droit. Ah oui, tu as raison. D'ailleurs, le deuxième étage, Mhm. ça fait un peu plus haut. Mais Ça. on a le troisième. Oh, tu vas monter jusqu'en haut là? Oui. Ok. Parce que ça fait le troisième étage, le bateau. Ah, C'est de la plonge. C'est de la plonge. ah excellent. J'adore. Ah oui. Ah bah elle existe plus la piscine Noah. C'est avant quand ils faisaient des croisières avec. C'est pas mal la pelouse hein. Il est sympa ce bateau. C'est trop bien, tu te mets là, tu peux bronzer avec un bon livre. Excellent. On redescend? Tu descends où là, de l'autre côté? C'est bien. Ah, c'est génial. Hein. Ah, nous on est arrivé de par là. Bon, je crois que le bateau plaît à Noah. J'espère qu'on va bien entendre parce qu'en fait ça fait pas mal de bruit sur l'arrière du bateau. Allez, pose casse-croûte et franchement avec vue sur la mer. Et on est bien là quand même. Bon, à part le bruit, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Oui, je l'ai vu. C'est un bébé. Ah, et on va peut-être pas les voir là-bas, il y a des dauphins. Oula. Tu les as vus? Allez, on est presque arrivé. Donc là, je sais pas si on vous l'avait déjà montré ou pas, je me rappelle pas comment ça se passe. Donc en fait, on remplit la fiche de police et ensuite donc il y a la police qui vient ici là et on fait les visas avant même de descendre du bateau. Voilà. Et les documents qu'on fait une fois qu'on arrive à la douane sur terre en fait. Ce sont les comment dire, c'est l'importation temporaire du véhicule. Voilà, là ce qu'on fait vraiment c'est le visa. Donc on est parti, j'ai tout ça à remplir, donc x5 hein, avec les passeports pour que la police arrive et remplisse tout ça. Je sais pas si on m'entend bien. Hop, est-ce que... peut-être que vous voyez là-bas, on est sur l'arrivée. Voilà, on arrive au niveau du port et on est trop content. Ça y est, bon, il fait un peu frais là sur le bateau. Ça ira mieux quand on sera arrêté. On va monter dans le bateau. Ah oui, là tu vas avoir 300 pour tout ça. On va partir dedans. Là, il se prépare ici, là. Il se
prépare ici pour aller amarrer le bateau. Haha. Alors ici, là-bas, au fond, on a la GNV qui fait les traversées Barcelone, Tanger, Sète, Nador. Là-bas, il y a celui de FRS qui fait Almeria, Tarifa, Algeciras. Le AML, pareil là-bas, là. Ils font pas mal de fret aussi, FRS et AML. Ouais, carrément, là-bas, on a l'Armas aussi qui lui fait Almeria, Algeciras, voilà. Et Balearia, qui fait un peu tout d'ailleurs. Et Motril. Et avant, c'est FRS qui avait le monopole à Motril, mais depuis le Covid, ils en peuvent plus. Voilà, on a fait le tour des bateaux. On peut devenir une agence de voyage de bateaux. Je pense qu'on a pris ces bateaux je sais pas combien de fois et presque on les a tous pris en fait. On les a tous essayés. Ah non, il n'y a que le AML qu'on n'a jamais pris. Mais sinon tous les autres on les a fait. Il apprend. Ça y est, on est posé depuis hier soir quand même. Hein. On a dormi entre temps. Oui. C'était quand on est arrivé à la douane, Aïe aïe aïe. on s'est dit, eh ben on n'est pas prêt de passer. En fait, on est arrivé au moment où débarquait le bateau de la GNV. Il Alors, avait le déjà bateau... débarqué le bateau de la GNV. Oui, bah, il venait de débarquer parce qu'ils étaient en train d'attendre. Mais le cliché de la voiture qui part au bled, avec il y en a autant dehors que dedans. C'est ça. Et les douaniers, ils faisaient tout vider. Ils en pouvaient plus, Ils faisaient tout vider. Ah ouais, non. Et en fait, quand les bateaux de la GNV débarquent, t'as 200 voitures toutes ultra chargées en fait. C'est vraiment, oui c'est ça, c'est vraiment le cliché. Le cliché de la voiture ouais, clairement. Du Marocain qui habite en France et qui rentre au bled et avec tout ce qu'il peut ramener. Et nous on est arrivés là-dedans. On était, il y avait deux véhicules. Le monsieur qui était avec nous, il était juste derrière nous. Hein. Ouais. Il est passé en même temps que nous. Les deux véhicules qui étaient dans le bateau de Motril là, avec rien dans les dedans quoi. Je veux dire le camping-car et la voiture du monsieur qui avait rien du tout. Et on a attendu, ça c'est sûr, on a attendu. Et puis à un moment donné, le douanier il a vu Noah sur les genoux. Il est venu chercher nos passeports, il a donné à un autre, il dit hop tiens voilà. Et franchement, on n'est jamais passé aussi vite. Ah non, celle-là. En dehors de l'attente. Hein, en dehors de l'attente, ouais. C'est passé en mode express. Moi j'étais. Ouais, ce qui m'inquiétait c'était les papiers au niveau du camping-car, qu'on ait tout bien fait en règle, parce que comme c'est pas le nôtre, on a fait une attestation de prêt, une autorisation de sortie du territoire, légalisée à la mairie, machin, etc. Enfin, c'est Annie et Alain qui l'ont fait. Hein. Et en bref, on avait la copie. Et c'était vraiment le truc, je me disais, bon, j'espère que ça va pas falloir batailler, machin, etc. Mais même pas du tout, en fait. Ça... Même pas. Ouais. Et même l'attestation d'assurance, parce que maintenant, les assurances ne fournissent plus les vignettes et les papiers verts. Ils les donnent plus, ils n'impriment plus. On avait demandé l'attestation à l'assurance, comme quoi on était bien couvert pour moi, mais ils n'ont même pas regardé. Non, c'est vrai que au coup de ces papiers-là, la dernière douane là, on est passé, mais
On n'est jamais passé aussi vite. Il y aurait eu personne, on serait passé en 2 minutes. On serait arrivé, on aurait pris le papier, hop, tiens. Et puis, je suis même pas descendu pour aller leur expliquer, pour aller. Rien du tout. Ils ont rien voulu savoir, ils ont pris le papier, ils ont fait des trucs, puis vas-y, C'est va-t'en. ça. Il est monté juste regarder dedans, il a rien ouvert, aucun placard. Il a demandé drone et armes, Oui. comme d'habitude. C'est ça. Et Pas de drone, voilà. pas d'armes, c'est bon, allez, vas-y, va-t'en. Ça a pris 5 minutes. Ah ben voilà, donc du coup on a passé la nuit sur le parking du port, parce qu'en fait quand on sort, il y a un parking et on peut dormir là. Ce matin on a retiré au distributeur. On en a fait 2, mais pour avoir le moins cher. Parce que là après les frais des distributeurs, on a beau avoir des cartes qui prennent pas de frais, il y a certains distributeurs qui prennent des frais. Voilà, ça c'est pas Ouais, les c'est- banques, c'est les distributeurs. Voilà, et maintenant on a pris la route, direction Walidia. On a 6 heures. Voilà. Bon, après, c'est que de l'autoroute, donc ça va aller relativement vite. Voilà, c'est le dernier gros morceau de route. Et après, c'est fini. Posé. Après, on est posé là-bas pendant un moment. C'est ça. Et, on va aller à Taroudan, Oui, bah après, ça va pas nous empêcher de bouger, mais disons qu'après, ça va être. on va aller voir Hello. Là, ça va être tranquille. Et oui, on va aller voir Hello. Et puis on verra selon le temps que nous disposons. Voilà. On verra bien. Allez, c'est parti. Et ça nous réussit pas d'être passé en mode Tupperware. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ouais, bon, d'accord. Ok, m'en voulez pas. C'est pas méchant. Il y a des gens qui sont en camping-car qui sont géniaux. Mais on va pas se mentir. Il y a toute une génération de casse-pieds. Voilà. Et d'irrespectueux. Ils balancent leurs cassettes dans les toilettes. Ils ont tout bouché. Ils balancent même le couscous. Sérieusement, les restes de couscous. Donc du coup, ce matin, tout est bouché. Bref, j'allais vous montrer qu'on était arrivé à Walidia. Et franchement, j'allais vous montrer l'état du parking hier. C'était pire que ça. Franchement, quand on est arrivé hier, on s'est dit « Waouh, je crois qu'on va pas rester ». Là, c'est en train de se vider. Donc heureusement. Parce que franchement, sinon, on était prêts ce matin là, avec Yo-Yo. On était en train de se dire on va s'en aller au bord de la plage, là, devant chez mes parents. Parce que pas possible de rester ici. Ils vont nous rendre dingues. Je vous montre. Et là... c'est rien par rapport à ce que c'était hier soir. Hier soir, il y avait des allées comme ça de partout. C'était blindé. Regardez l'autre côté. J'ai jamais vu le parking rempli comme ça. C'est mais un truc de fou. Il y en a de partout. Voilà. Donc franchement, quand on est arrivé hier, on s'est dit ouh, je crois qu'on va pas rester. Hein. Ça va pas être possible. Donc là, c'est en train de se vider. Donc je pense qu'on se disait ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre qu'il s'en aille là un maximum. Puis on va essayer d'aller se caler là-bas au coin. Qu'on puisse être relativement tranquille et qu'on ait la paix, quoi, parce que... Bref, et puis alors l'ambiance version passe-moi le sel. Alors entre ceux qui ne parlent que parce qu'ils voient l'immatriculation. Ah, t'es de là-bas. Oui ou non, pas du tout. En bref. Ceux qui parlent pas au camion. Alors Patrick et Claude, ils sont bien parce que du coup, les gens, ils leur parlent pas. Sauf que du coup, avec le camping-car, les gens, s'ils nous parlent, alors qu'ils ne nous auraient pas calculé pour la plupart si on avait eu le camion. C'est extraordinaire. Bref, enfin. Bon, on a retrouvé, on va dire, nos petites habitudes, tout notre petit monde, tout ce qu'on connaît, tout ça. Parce que c'est vrai que la première fois qu'on est venu ici, c'était il y a 8 ans. Et c'est vrai que les gardiens, à Bachir et Mustapha, en fait, les enfants, quand ils étaient petits, ils allaient jouer avec les leurs, machin, tout ça. Enfin bon, bref, maintenant ils ont grandi. Hein. C'est sûr qu'à 15 ans, les enfants, ils viennent plus trop là. Et c'est rigolo, en fait, ils se sont un petit peu vus, limite presque tous les ans, en fait. C'était chouette, voilà. Par la période Covid où on n'est pas venu. Et donc, c'est toujours chouette de retrouver un petit peu tout ce monde-là. Donc là, maintenant, Bernard et Florence et Tata, ils sont en train de sortir les chaises. Allez, ça, c'est en train de s'installer, là, tranquillement. Et puis on va faire le tour, on va aller voir parce que Yo-Yo, lui, il est en train de monter les panneaux solaires. Alors, on a retrouvé notre apprenti. Il est de retour. L'apprenti est de retour. Ouais, il y avait que 3 vis sur 4 qui tenaient le panneau, et moi. Un 75 watts le panneau, attention. Ah, ça, tu l'as enlevé? Ouais, il est là. Ah bah du coup, tu t'es pas sûr de l'enlever? Mais genre, il est où le bras Il est là. Derrière. Par terre. Ah, là, tu vois les vis. En fait, il y avait 2 vis dedans, en fait, mais c'était tout Il n'y a pas mangé. En grand fait. chose. Hein, Tout mangé. Et celle-là, elle tenait plus. Donc il y avait 3 vis sur 4 qui tenaient, en fait.
Le fait que le panneau bougeait comme ça, on a eu de la chance de ne pas le perdre. Ouais. 75 watts, le panneau. 10 ampères. Ouais, bah avec Y a pas l'année de 75 watts, tu fabrication, m'étonnes dis. que ça chargeait pas. Sunset. La marque Sunset. Il n'y a pas l'année dessus. Il doit être quelque part. Ouais, 75 watts. En plus, quand tu vois. Ça va, il n'est pas trop sale encore. Enfin, Franck a passé le Karcher, donc il a dû me nettoyer un peu. Et 75 watts, c'est pas. C'est pas énorme. Là, on va passer avec 2 x 200. Passer à 400 watts. Je pense que ça devrait le faire. Bon bah y a plus qu'à alors. Tu vas monter tout ça. Ouais, je vais voir parce que j'ai pas la même couleur de câble en haut qu'en bas, donc ça m'embête un peu. Ah, Donc, ça je retrouve les câbles où est-ce qu'ils sont, sans démontrer la moitié du bordel. Je filme. Je filme, parce que faudra que je pose la question au papa Yannick. Savoir si le panneau solaire c'est la concession qu'il lui a mis ou si c'est lui qui l'a rajouté après derrière. Je sais pas. Parce que le beau domino derrière, hein, c'est pour ça que j'avais pas la même couleur de fil en fait. Bah non. Parce que j'ai du noir et rouge en haut, et bleu et rouge en bas. Parce qu'il y a un domino derrière. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas la même couleur de fil. Alors si c'est du fait maison. Si c'est du fait maison, bon ça va, parce que les fils n'étaient pas assez longs, c'est excusable. Si c'est de la concession, C'est vraiment de l'abus. c'est vraiment de la boue. Bon, non, tu crois qu'il aurait fait ça la concession? Oh, les concessions, ça ne m'étonnerait même pas. Ça ne m'étonnerait même pas. Aïe aïe. On va récupérer un domino. On n'a pas filmé, on a profité avec les copains et tout ça. Alors c'est vendredi, donc on a mangé le couscous. Et puis là, on va aller faire un tour de bateau sur la lagune. Donc là, on monte un petit peu, puis on va essayer de vous montrer un petit peu la Maman. promenade. Oui, Je veux juste faire un truc. vas-y. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bravo. Excellent. De la chance. Allez, on marche jusque là-bas parce qu'on a encore un petit bout et je crois qu'on va être en retard. T'as vu, il n'arrive plus à avancer, il est sur le sable. Ouais, on va le remettre dans l'eau. Allez, ça arrive régulièrement ça. Qu'est-ce que t'as vu Noah? Il y en a beaucoup. Regarde le nombre de cormorans qu'il y a là-bas. Le nombre de cormorans qu'il y a là-bas. Ah oui, je vois ça. Reste dans le bateau là. Non. Attends, je le tiens. Vas-y, zoom si tu veux, je le tiens. Sinon, sur les cormorans là. Descends. Là, les cormorans. Cormorans. Bon, bref. Cormorans. Ah, maman. Il attend 1 an et demi. Ils en ont rien, ils mangent que des d'eau. Alors là, ici, les huîtres, elles arrivent de France en avion à Casa. Et puis après, elles sont mises ici dans les casiers et il faut attendre 1 an et demi pour les manger. Oui, C'est comme ça qu'ils nous amènent les huîtres en fait. exactement. Il y a une bouteille en plastique. Ça pollue. Ah oui, c'est vrai. Bouteille en plastique, ça pollue. Faut pas mettre ça pour tenir les corps Faut pas mettre des bouteilles en plastique. On va toucher les corps morts. Parce que du coup, ça va polluer. Oui, il y a un petit oiseau là-bas. Deux. Oh, Oh, il y a de la neige. il neige. Il neige au Maroc. C'est la neige. Oh, il neige. C'est la neige. Alors, on m'a dit que je faisais ça bien, donc il faut que je le fasse. Voilà, donc l'Anker Solis a été branché ce matin avec le solaire qui est sur le toit. Voilà, donc ça c'est relié directement au panneau solaire. Pour recharger l'Anker Solis, donc ce matin on était à 83%, donc il manquait 17%, hein, si mes calculs sont bons. Elle a rechargé en 1 heure à 160 watts. Pourquoi 160? Parce que il y avait un peu de brume, on va dire, ce matin. Voilà. Et la batterie, donc du coup avec ce qu'on a mis sur le toit, voilà, la batterie elle
Elle est full pleine. Voilà, elle a mis 1 heure à charger. Me semble-t-il. Non, tu baisses ton son, s'il te plaît. Elle a mis 1 heure à charger ce matin, quand on prend l'historique. Voilà. Elle a mis 1 heure à charger. Elle a super bien chargé. Hier aussi, super bien chargé. Plus longtemps parce que il y avait plus de luminosité hier. Et voilà, donc ça marche plutôt pas mal. On va bidouiller encore 2-3 trucs. Je pense que je vais virer tout ce qui est d'origine en fait. Enfin d'origine. Ce qui est le chargeur intégré, convertisseur 12 volts, tout ça. Ça, je pense que ça va s'en aller. Mettre un tableau 12 volts, mettre un tableau 220 volts, avec un convertisseur, avec un inverseur automatique, un petit peu comme j'ai fait sur les camions, qui passe de l'un à l'autre sans problème, avec un petit convertisseur 1000 watts, ça en aura assez. Pas la peine d'aller au-delà de 1000 watts. Ça sera à voir avec Yannick, mais 1000 watts, je pense que ça devrait le faire. Et Noah, qu'est-ce qu'il fait Noah? Il fait de la tablette. Son frère et sa soeur l'ont abandonné. Voilà, son frère et sa soeur l'ont abandonné. Donc du coup, il fait de la tablette. Il est allé à la plage ce matin. Là, il fait un peu de tablette parce qu'il commence quand même, ça fait quand même un peu chaud. Et moi j'ai fait le dentiste. Et j'étais chez le dentiste. Chez le dentiste ou au dentiste? Chez le dentiste. Ah, je sais plus. Et donc il m'a commencé à me réparer mes chicots. Voilà, impeccable. Impeccable. Et là, ça travaille. Ça travaille? Ça travaille. Ça travaille. Oui. Oui, elle travaille aussi. Bernard aussi, en plein travail. Ouais, il est en train de regarder Tata et Flo-Flo. Non, Tonton et Flo-Flo qui font du quad dans le sable. Ils sont au bord de la falaise, alors à ma vie, Flo-Flo essaie de pousser Tonton dans la mer ou un truc comme ça. Ah, bah ça doit être ça. Ça doit être ça. Tata, elle s'occupe aussi à faire Ça fait même pas le tricot. faire de la vidéo. Tata, elle fait même pas de tricot, Tata. Elle fait pas la tricot, elle fait pas la popote. Elle fait rien du tout. Et des bons, elle travaille. Habillée en Aïcha. Bah, de toute façon, ils m'appellent tous Aïcha. Alors. Et il faut qu'on fasse la pub pour le resto. Là. Ça, Ah, on Inch'Allah, comme ils disent ça, on là-bas. verra. Puis ce matin, j'ai aidé, je sais pas comment il s'appelle là, à déboucher les toilettes là, parce que là, tout était plein en fait, c'était compliqué. Compliqué pour eux, mais il y a un souci de pente de tuyau, donc à mon avis, ça va pas être, c'est pas réglé encore l'histoire. Enfin, on va faire avec. Hein. Et voilà, clôture-nous cette jolie vidéo. Ah ben voilà, on clôture la vidéo. Allez, coupez. Ciao, à la prochaine.